Et oui, il est 9h moins le quart. Encore un dodo et ça sera un week-end. Plus qu'un dodo. Alors, ce n'est pas à l'occasion de la journée internationale du sommeil, ce n'est pas Brigitte Fanny-Cohen qui vient nous en parler, mais Alex. Oui, Alex. Bonjour, Alex. Parce qu'il y a de la musique spéciale sommeil. Mais oui, parce qu'il y a un petit moment, vous savez, c'est un peu comme le marronnier de Noël où tous les artistes font un disque de Noël. Et ben, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, tout le monde fait un disque pour dormir. C'est un truc un peu dingo. C'est bien pour les enfants, cela dit, hein, quelquefois. C'est bien pour les enfants, mais là, c'est un peu... du didgeridoo. Oui, mais là, c'est un peu pour les adultes. Hein, parce que vous avez des musiques soporifiques, hein, certains artistes français, dont je tais le nom. Mais c'est pas fait exprès. Vous connaissez pas fait exprès, évidemment. Parmi vos meilleurs amis. Exactement. Mais là, c'est fait exprès. On commence par Max Richter. Max Richter, c'est mon chouchou absolu qu'on avait rencontré. C'est le garçon qui avait démonté les 4 saisons pour les remonter et faire un truc un peu néo-classique incroyable. Il fait des musiques pour Scorsese, il fait des musiques des musiques de séries, etc. Parce que je vais galérer ce matin. L'Orchestre de Londres, lui. Si, mais c'est un immense compositeur. Et là, il vient avec un disque qui s'appelle Sleep. Donc, vous voyez, il y a deux vinyles. Sleep, oui, comme voilà. Sleep, allons-y pour les vannes. Allons-y pour les vannes. Voilà. C'est pas pareil. Hein. Le slip français, tout ça, des blagues, c'est très drôle. Eh bien, évidemment, c'est l'œuvre classique la plus longue du monde puisqu'elle fait 8 heures. Puisque c'est un morceau. On dirait une croisière en Norvège. C'est une œuvre, et quand cette œuvre est jouée par Max Richter et dirigée et jouée par Max Richter, comme à la Philharmonie, ça se fait allonger. Ça veut dire qu'à la Philharmonie, il y avait des matelas, vous allongez, vous dormez, et vous écoutez pendant 8 heures l'œuvre, voilà, et à la fin, vous vous réveillez. C'est absolument génial. On regarde un petit extrait, vous n'allez pas avoir le temps de vous endormir, sauf si vous continuez à écouter ma voix, vos paupières sont lourdes, vos paupières sont lourdes. C'est splendide, hein? C'est splendide. Ah, voilà, c'est splendide. Pourquoi j'en parle? Parce que ça sort en streaming, vous l'avez aussi en vinyle, voilà. C'est absolument splendide. Il a travaillé avec David Eagleman, qui est un scientifique. Neurologue, voilà. Et justement, et alors ce qui est intéressant, c'est que Max Richter dit c'est ma version de la berceuse pour notre monde frénétique, c'est-à-dire pour aller un peu moins vite et courir sans arrêt. Voilà, arrêtez, écoutez Sleep et prenez du bon temps. D'accord. Ensuite, Gould. Alors, là, c'est mes chouchous après. Déjà, Richter, c'est mon chouchou, mais ça, c'est mon méga chouchou. Parce que, imaginez que les neurosciences et l'aspect thérapeutique de la musique, ça date pas de la semaine dernière. Non. En 1740, le comte de Kaiserling avait des soucis. Voilà, il avait des soucis absolument pour s'endormir, des insomnies, et donc il demande à Bach, il lui fait bon, j'en ai marre je dors pas dans ma chambre, composez-moi un truc, comme ça au moins si je dors pas, j'écouterai de la musique. Et là, donc Bach compose une aria, c'est un truc assez lent. Et puis il se dit, s'il s'endort pas, de temps en temps, ça va s'accélérer. Puis s'il s'endort, ça va redescendre un peu, puis ça va accélérer. Donc c'était une aria avec une trentaine de variations. Il demande à un jeune claveciniste qui s'appelait Johann Goldberg de le jouer. Et c'est devenu les variations Goldberg. Les célèbres variations Goldberg, interprétées par Bach, par Glenn Gould, je dis n'importe quoi. Mais je suis tellement passionné. Glenn Gould, c'est mon chouchou absolu qu'on voit ici. Et donc il a enregistré 2 fois. Votre Bach, allez-y. Glenn Gould l'a enregistré 2 fois, une fois en 55 au début de sa carrière et une fois en 81 à la fin de sa carrière. C'est la seule œuvre qu'il a enregistrée 2 fois et c'est absolument splendide parce que évidemment ça marche toujours. Je l'ai essayé avec ma fille quand elle était petite. Quand vous faites écouter, mais oui, quand vous faites écouter l'aria des variations Goldberg, les enfants s'endorment. Mais même vous, ça fait un bien incroyable. Je vous propose d'écouter la version de 81 avec Glenn Gould. En accéléré. Quelle leçon de son. Glenn Gould, le génie absolu, j'adore. On finit avec de la rigolade. Mon autre chouchou, c'est ma journée aujourd'hui. Jeff Bridges, vous savez, le comédien, vous voyez, Jeff Bridges, qui est évidemment auteur, acteur. Il est aussi chanteur de temps en temps. Et là, c'est un livre. Pardon, parce que je vois que je dis n'importe quoi aujourd'hui. On pourra changer tous les mots. Ça vous endort vraiment, finalement, c'est efficace. Il faut savoir que parler du sommeil... un jour, Mais non, j'arrive toujours à la bourre. Regardez la coiffure, vous aurez la réponse.
Imaginez que Jeff Bridges, avec sa belle voix de stentor très grave, a décidé justement de travailler pour vous. Et donc, il a enregistré sur des musiques un peu planantes, genre spa, vous voyez, des phrases telles que « Vous sentez bon, vous commandez toujours des bons plats au restaurant. J'adore votre coupe. » Écoutez, c'est génial. You are a good person. You are worth all the good things that happened in your life. You are intelligent. Merci beaucoup, Alex. Vous êtes le meilleur. Vous en êtes persuadé. Vous le Non, la savez. meilleure, c'est ma mère qui arrive à endormir le chien en lui chantant des chansons. Vous tombez bien. Vous avez bien fait de l'ouvrir. Vous. Jingle.